Merci de nous rejoindre sur Afro-Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mercredi 24 septembre 2025, nous allons nous rendre dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené des frappes aériennes contre les positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Ces frappes avec précision qui ont visé en tout cas les bastions de ces rebelles du M23 et suite à cela, les rebelles du M23 qui sont donc déstabilisés. Également, certains sont donc en train de se rendre au Wazalendo au niveau de Kito. Nous sommes dans le groupement ou dans la chefferie de Bachali. En tout cas, nous serons aussi du côté donc de Walikale et également dans les territoires de Lubero. Restez connectés si vous avez des questions. Nous avons des réponses, comme je le disais. Les rebelles du M23 suite aux frappes aériennes que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo sur leur position dans les territoires de Massissi. Ces rebelles ne cessent de se rendre au Wazalendo, alors que les Wazalendo aussi poursuivent donc ça relâche les contre-attaques contre les provocations des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi. Alors, des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont donc rendus aux résistants Wazalendo du côté du village de Kito. Nous sommes dans la chefferie de Bachali. Comme je le disais, c'est suite aux frappes aériennes que les rebelles commencent maintenant à se rendre aux patriotes Wazalendo qui se trouvent au niveau de Kito parce que nous apprenons que les Wazalendo ont réussi encore à renverser donc la tendance du côté de Kito, donc sur l'axe Mpati, Nyange et donc Nyange, Kito et puis Bibwe où les frappes aériennes ces derniers temps ont ciblé avec précision les positions des rebelles du M23. Ces rebelles, certains ont jugé de se rendre aux patriotes Wazalendo et ces deux rebelles que vous regardez en image se sont rendus donc la soirée d'hier au niveau de Kito annonce un responsable des volontaires pour la défense de la patrie du groupe ANCDH dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie donc Bonannée. D'ailleurs, à part l'aider, donc il y a d'autres qui s'étaient rendus la semaine dernière toujours suite à ces frappes aériennes. Les Wazalendo appellent toujours les forces armées de la République démocratique du Congo à intensifier leurs frappes aériennes pour déstabiliser les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors que la situation pour l'instant, c'est mercredi 24 septembre 2025, reste donc imprévisible sur l'axe Mpati, Nyange, Kito, Bibwe, où les combats peuvent reprendre à n'importe quel moment, alors que dans les territoires de Walikale, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ne cessent donc de se renforcer et menacer la cité de Pinga sont contraints d'abandonner donc l'air surtout sur l'axe Kalembe vers même Petit où ils ont été encore frappés dans des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ne parviennent pas donc encore, ils ne sont plus beaucoup du côté de l'axe Petit vers Kalembe. Et là, vous devez retenir que les rebelles ont été obligés d'aller dans la partie nord. Ils ont abandonné la partie est. Vous devez retenir que Petit, c'est une agglomération qui se trouve à une donc vingtaine de kilomètres de la cité stratégique de Pinga qui reste contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, nous l'apprenons ce matin que les rebelles du M23 maintenant sont en train de se concentrer dans le groupement Ikobo, à la limite avec les territoires de Lubero, donc de Walikale vers Lubero. On va
selon les informations de nos confrères d'actualité possédés, des renforts importants des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont signalés donc dans la partie sud du territoire de Lubero, au sud du Nord Kivu, où les rebelles occupent plusieurs villages depuis plusieurs jours. Alors, selon toujours les mêmes sources, les rebelles qui sont en train même de dire aux habitants maintenant de quitter leur village en vue de lancer les offensives. En tout cas, nous apprenons que il y a des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui affirment qu'au moins 9 villages sont en train de se vider de leurs habitants suite aux rebelles du M23 qui ont annoncé qu'ils vont donc lancer des offensives en vue de progresser vers Pingala. Nous sommes maintenant du côté de Rusambu. Voilà. Donc, selon les informations d'actualité possédées, il y a donc les villages de Mukii, Mirombo et Kamuri dans le groupement Ikobo et Kalinga, Buhimba, Ngabi, Mbukuru et Mukoha dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale au Nord Kivu, sont vidés depuis donc hier. Les habitants ont déserté ce village sur ordre de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. D'après les sources administratives de ce dégroupement, l'ordre est venu du chef de groupement nommé par ces rebelles du M23 du côté de Ikobo. Ce dernier contrôle aussi la partie nord du groupement Kisimba. Alors, d'après ces sources, les rebelles du M23 ont contraint les habitants de ce village à se rendre à Rusambu, Kateku et Bouleusa dans le groupement Ikobo, une zone sous leurs occupations. Le déplacement de la population de ce village a commencé de mardi après-midi selon des autorités coutumières locales qui s'inquiètent du sort de leurs administrés obligés de mener une nouvelle vie loin de leurs champs. Les rebelles qui chercheraient maintenant à chercher les chemins du côté donc de Rusambu, vu qu'ils ont déjà échoué du côté des Petits vers Kalembe. Alors, ils veulent aller se concentrer pour aller renforcer leurs hommes du côté de Rusambu en vue de lancer des offensives. Mais les cadres de la société civile appellent les forces armées de la République démocratique du Congo à mener encore des frappes aériennes dans cette région pour voir si les rebelles seront encore ou la menace qui peut peser sur l'agglomération de Pinga, parce que les rebelles sont en train de chercher toujours pour aller attaquer Pinga, alors que les forces armées de la RDC et les Wazalendo contrôlent Pinga. Alors, au total, en tout cas, ces 9 villages sont restés déserts à l'espace de 24 heures seulement dans les groupements Kisimba et Ikobo, secteur de Wanyanga. Pour rappel, plusieurs autres villages ont été abandonnés par les habitants dans les territoires de Walikale et Masisi. Se rappellent de ces rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Les plus récents sont Malemo, Minjenje, Mpeti, à la limite entre les deux territoires. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on va donc prendre la direction du territoire de Lubero, où toujours l'information est que les rebelles du M23 continuent aussi à se renforcer du côté de Lubero, au Nord Kivu. Alors, selon des sources de nos confrères d'actualité possédés, des navettes, des véhicules transporteurs, hommes et matériels sont observés depuis environ 2 semaines sur l'axe Kirumba Katondi. Ce mouvement s'intensifie depuis un meeting tenu récemment par ces rebelles à Kirumba, au cours duquel cette rébellion avait exprimé son intention de prendre les villes de Butembo et Beni situées dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Une source à Kirumba rapporte qu'une vive inquiétude au sein de la population, notamment parmi les personnes retournées dans plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 2. Des sources sécuritaires, en tout cas, confirment l'arrivée de ces renforts dans la région. Elle estime qu'il s'agit d'une préparation en vue d'offensive contre les positions des forces armées de la RDC, les Wazalendo, dans le groupement de Kanyabayonga. Les notables de cette contrée appellent le gouvernement congolais à réagir vite
avant que les rebelles ne puissent pas donc lancer les offensives sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, alors que beaucoup donc d'observateurs sont en train toujours d'appeler les FARDC à lancer donc des offensives et des acteurs locaux alertent sur les risques de reprise des hostilités après plusieurs mois d'académie sur les fronts nord. Et ils déplorent donc les souffrances endurées par la population vivant dans les zones sous contrôle des rebelles et appellent le gouvernement congolais à agir de toute urgence pour empêcher l'expansion des rebelles du M23 et reprendre les zones perdues, alors que dans les territoires voisins, toujours de Walikale aussi, la situation reste tout aussi préoccupante. Les rebelles continuent de renforcer. Donc, c'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, Odessa à 43. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.